J'ai beaucoup d'ambition. Une vision à 10 ans, c'est d'être un vrai leader européen. Je veux que Respire devienne le Nivea du 21e siècle. J'espère qu'elle va valoir des milliards. On va partir de tout en bas, donc de l'enfance. Et pour toi, l'enfance, ça se passe en région parisienne, à Sucy-en-Brie, Oui. dans une famille qui est plutôt une famille d'entrepreneurs. Ouais, carrément. Clairement, entre le père, la grand-mère, la cousine, la tante, on dirait le jeu de cette famille. C'est Et la clair. fille, du coup, maintenant. Exactement. La fille qui se lance dans l'entrepreneuriat. Ouais, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille. En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai grandi avec un papa entrepreneur qui a monté sa boîte avec sa sœur, Ouais. qui était d'ailleurs à la base une boîte que que mon arrière-grand-père avait fondée, puis que ma grand-mère avait repris. Enfin, tu vois, c'est vraiment C'est une familial. histoire de famille. Et puis après, des cousines qui se sont lancées, d'autres cousins. Et en fait, l'entrepreneuriat, du coup, depuis toute petite, c'est dans mes veines. Et je vois des entrepreneurs qui sont à fond dans leur passion, qui ont forcément des doutes, des moments où c'est difficile dans leur vie, mais aussi des moments où ils kiffent, où ça se passe hyper bien. Et puis aussi, le fait d'avoir ses propres horaires, sa propre boîte, Ouais. son propre chez-soi, ses propres envies, sa propre organisation. Alors oui, c'est beaucoup de stress, mais il y a aussi un vrai confort, j'ai envie de dire, à être soi-même entrepreneur. Toi, t'as 28 ans, t'es né en 94. Ouais. Et grosso modo, l'aventure, elle commence pour toi quand t'as 22 ans et que t'es à Montréal, au Canada. Ouais. À ce moment-là, t'es en pleine étude. Tu fais une thèse sur le rapport entre le sport et les réseaux sociaux. Pour alimenter cette thèse, tu te mets toi-même à courir pour alimenter tes réseaux. Exactement. Et ça part de là. Ouais. À tous les points de vue. D'abord parce que en créant tes réseaux et en nourrissant tes réseaux de tes expériences sportives, bah déjà tu crées ta communauté. Ouais. Ça c'est le premier point et la première clé. Et la deuxième clé, c'est qu'en fait en courant, on identifie une On m'a tumeur bénigne. diagnostiqué, c'est une tumeur Exactement. bénigne à la poitrine. Exactement. Et c'est cette tumeur qui va lancer l'aventure Respire. C'est ça, qui est mon tremplin. En fait, comme tu le dis, donc j'ai fait toutes mes études au Canada. Je suis partie à 18 ans de France. J'ai Ouais. passé 6 ans à Montréal. Ouais. J'ai d'abord diplômé en finance. Ouais. Et ensuite, je me suis dit, la finance, c'est cool, mais est-ce que je me vois vraiment bosser en finance? En fait, je suis beaucoup trop relationnelle pour ça. Et la finance, je sais pas, il y avait un truc finalement qui me plaisait moins. Et du coup, je me suis dit, le marketing, c'est quand même hyper cool. Donc, j'ai bifurqué et j'ai fait une maîtrise scientifique en marketing. Ouais. Et là, il fallait que je trouve un sujet de thèse de fin d'études. Et en fait, j'avais vraiment envie de trouver un sujet qui me passionne, qui me parle, qui me donne envie de me donner pendant 2 ans, parce qu'en plus, ils te donnent 5 ans à HEC Montréal pour finir ta thèse. Si tu passes 5 ans sur ton projet, il faut vraiment qu'il te plaise. Ouais. Moi, j'ai mis C'est 2 ans. mieux. Mais bon, c'était déjà ça. Et du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui m'interpelle vraiment dans la vie? C'était de plus en plus de gens autour de moi se mettent à courir, se passionnent pour la course à pied, se mettent à partager sur Insta, yo les gars, j'ai couru un semi-marathon, yo les gars, j'ai couru un marathon. Et je me disais, mais qu'est-ce qui leur prend? Un, je détestais courir. Et de deux, je me disais, mais pourquoi en plus ils le partagent? Et du coup, je me suis dit, je vais étudier ça. Pourquoi les gens courent et se motivent sur les réseaux sociaux? Et donc pour ça, je me suis mise à courir et je me suis mise sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de créer ma première communauté. Ouais. Je suis devenue vraiment une passionnée de ça. Donc, j'ai réalisé que j'avais cette capacité, finalement, cette compétence de créer une communauté, de fédérer des gens autour de moi, de leur raconter ma passion pour la course. Et puis, en même temps, je devenais passionnée de course à pied. Donc, j'ai été toujours plus loin dans mon délire, à courir des semis, à courir des marathons, à courir des ultra-trails. Donc, j'ai même couru des 120 km dans le désert. Oui, et ça, En j'ai vu que tu autosuffisance tu le alimentaire. cites souvent, l'ultra trail de 120 km dans le désert Ouais. qui s'appelle Le Half half marathon des Alors, sables, il faut ouais. que tu m'expliques un truc, je comprends pas. Un marathon, c'est 44 km. 44 km 200 et quelques. 42. 42 km, 200 et quelques. Ouais, c'est ça. Bon. Donc, quand on fait 120 km, c'est 3 fois 42 km en fait. Donc, Ouais. pourquoi half? Pourquoi moitié? Alors, en fait, je t'explique. En gros, il y a une course historique qui s'appelle le Marathon des Sables, Oui. qui a lieu au Maroc. Et ça, c'est 240 km en 7 jours. Ok. Et la dernière étape, c'est toujours un marathon de 42. D'où le nom Marathon des Sables. D'accord. Mais c'est hyper dur. Et le half marathon des sables, c'est la moitié, c'est-à-dire que c'est pas 240, c'est 120 km D'accord. en 3 étapes. Avec un semi-marathon à la fin. Non, pour le coup, là, t'as Ça. une étape de 30, une étape de 60 et une étape de 30. Donc en fait, Ok. ça n'a rien à voir. Mais du coup, c'est le half marathon des sables Ok. et c'est oufissime comme course. J'ai fait ça 3 fois. Ouais, avec Là, ta maman. Je vais certainement y retourner. Je l'ai fait la première fois avec ma maman et les 2 autres fois avec toute ma famille, donc mon père, ma mère, ma sœur. Et on part pour 120 km dans le désert en autosuffisance alimentaire, donc Ouais. avec un sac à dos rempli de tout ce que tu as besoin pour 4 jours. Il y a les photos sur ton Instagram avec tes gourdes qui pendent ici sur les Exactement, côtés dans le t'as sac des à dos. gourdes. Alors ça, ils te filent heureusement de l'eau. Les seules choses qu'ils te filent, c'est de l'eau. Ouais, Tous les 10 km, t'as à nouveau de l'eau. Et puis le C'est soir, quand sympa. t'arrives au bivouac, et ta tente. ok. Donc ça, c'est cool. Mais après, c'est toi qui emmènes ta bouffe lyophilisée, ton réchaud pour pouvoir tout préparer. Qu'est-ce que t'emmènes? Ton duvet, ton oreiller, un caouet. Tu prends pas de vêtements de rechange. En vrai, t'es habillé 4 jours pareil. En plus, tu transpires parce que sur 120 km, donc tu sens pas très bon. Mais
Avec les déos respire, tu sens super bon. Elle est forte. Je l'ai calé. Mais bref, dans course de folie, franchement. Mais pourquoi, vu que tu l'as fait 3 fois, ne pas faire du coup le marathon complet? Pourquoi pas faire les 240 km? Là, en fait, pour moi, le jour où je passe vraiment dans les 240, c'est qu'il va falloir que je fasse un entraînement de dingo. Et avec Respire aujourd'hui, la vie C'est d'entrepreneur, c'est quand même dur, tu vois, de se discipliner et d'avoir un entraînement hyper strict, quoi. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience à quel point le corps, il est magique. Enfin, tu vois, notre corps qui nous porte toute notre vie, Ouais. c'est notre corps qui nous permet de faire des choses incroyables, de se lancer dans des activités physiques, manuelles, sportives, intellectuelles. Peu importe tes activités, c'est ton corps qui te le permet. Et puis, en parallèle de ça, j'ai eu ce diagnostic d'une tumeur bénigne. Donc, Ouais. en soi, c'est sans gravité, mais au début, il y a quand même ce mot tumeur. Ouais. Plusieurs examens pour me dire que c'est bénin. Et en fait, il y a eu une prise de conscience énorme de me dire, mais waouh! Alors, mon corps, il est magique, mais en fait, il est aussi hyper fragile. Et donc, il faut que j'en prenne soin, mais au plus profond, quoi. Et comme la tumeur, elle était juste là, les médecins ont commencé à me Elle parler était des sous les selles, déodorants. en fait, Ouais, c'est ça? juste sous les selles. Ouais. Et du coup, il y a des médecins, en parlant avec eux, qui ont commencé à me parler de la nocivité des sels d'aluminium, des antitranspirants, Dans les des déodorants. déodorants, et donc Ouais. il fallait faire attention. Et C'est un peu donc, ça mon déclic, mon travail un peu psychologique que j'ai fait. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, du coup, j'avais 22 ans, donc à l'époque, je suis partie à la recherche d'un déo sur le marché. Je me suis dit, je vais acheter les déos naturels où il n'y a pas les ingrédients controversés que les médecins m'ont dit de plus utiliser. Et en fait, je trouvais des déos, mais je trouvais des trucs qui s'appliquaient à la main, qui puaient, qui n'étaient pas efficaces. Et en fait, je trouvais que c'était vraiment compliqué. Donc, je me suis dit, en tant que la petite dernière d'une famille d'entrepreneurs, et si je le trouve pas, pourquoi ce serait pas moi qui le ferais? Et voilà, et j'ai rencontré Thomas à ce moment-là. Ça a été un gros déclic aussi. Thomas qui est mon associé. Et Thomas, en fait, c'est une rencontre d'amis d'amis. En gros, t'étais Ouais. en soirée, tout d'un coup, tu parles avec ce mec Exactement. et il y a une prise de conscience assez. Il y a eu un déclic assez Ouais, facile et rapide, en fait. Exactement. En fait, on s'est rencontrés vraiment par hasard. Tu vois, quand t'as 23 ans, tout le monde se pose la question, tu fais quoi dans la vie? Ah, t'as fini tes études? Puis tout le monde sortait. Moi, je bosse chez L'Oréal. Moi, je bosse chez Google. Moi, je bosse chez Tesla. J'étais là, waouh, ils ont tous des tafs de ouf dans des boîtes de ouf. Et moi, j'étais là, moi, je termine ma thèse de fin d'études et j'aimerais bien bosser dans le sport, mais je sais pas trop ce que je veux faire. Et en fait, coup de cœur professionnel avec Tom, de se dire tous les deux, en fait, on a cette fibre entrepreneuriale. On est tous les deux intimement convaincus de la puissance et de l'impact des réseaux sociaux et des communautés digitales. Je suis en train de finir, du coup, cette thèse sur les communautés digitales. Tous les deux passionnés du corps humain. Il est sportif comme moi, il fait des courses aussi un peu dingues. Et on s'est dit, tous les deux, mais pourquoi on se lancerait pas ensemble? Go. Et en fait, ça a donné énormément de force, le fait d'être deux, d'avoir tous les deux nos convictions, d'avoir tous les deux nos centres aussi d'intérêt et de compétences. Tu vois, moi, j'étais beaucoup plus experte sur le marketing, tandis que lui était très business, très stratégie. Et en fait, tous les deux, ça matchait carrément. Et on s'est lancé un peu en se disant, on a trop envie de se lancer. Est-ce qu'on y croit? Enfin, nous, on y croit intimement. Est-ce que ça va marcher? Personne n'a la réponse, on n'a pas de boule de cristal. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on aura énormément appris et qu'au pire, on arrête et on trouvera un CDI, quoi. Est-ce qu'il y avait un plan B? Non. Bonne question. En gros, on s'était dit, tu vois, quand on s'est rencontrés, qu'on a décidé de se lancer, c'était fin 2017. Ouais, Et on s'est dit quand même, si décembre 2019, donc tu vois, on s'est laissé 2 ans. ouais. Décembre, 2 ans, mais avec toute la partie de préparation et tout, Bien bien sûr. avant le lancement. Si décembre 2019, on n'est pas capable de se payer, on arrête. Et du coup, tu vois, ça te met un peu un truc de, ok, si en décembre 2019, je suis pas capable de sortir assez de cash pour me rémunérer, en fait, tout le travail que j'aurais donné, je vais l'arrêter net. Juste de se fixer un objectif, je trouve que tu es toujours dans ce mindset de tu le perds pas de vue Ouais. et t'y vas. Et donc, nous, ça a complètement explosé. Enfin, tu vois, on s'est payé finalement à partir de mai 2019. Alors, il y a une question que je me suis posée, c'est que tu parles des 2 ans que vous êtes fixés, Ouais. sans se payer. Ouais. Mais comment on vit sans se payer pendant 2 ans? C'est une vraie question. Si demain il y a des gens qui veulent se lancer et qui ont des idées, Ouais. comment est-ce qu'on leur répond? Bah ouais, mais pendant 2 ans, mon pote, tu payes plus ton loyer. En effet, c'est la grande question de tous les entrepreneurs qui Bah rêvent oui. de se lancer. T'en as beaucoup qui se lancent du coup à côté de leur CDI en même temps. C'est vraiment hyper dur. T'en as Ouais. qui arrivent à avoir des ruptures co avec leur boîte et du coup ils touchent quand même le chômage pour se lancer en même temps. Nous, moi, il s'avère que j'étais étudiante. Donc je terminais mes études. Donc, il y avait pas de pour le coup, chômage. Il n'y avait pas de chômage. J'avais pas de cash de côté du tout. Non, t'avais les parents pas très loin. Mais j'avais les parents pas très loin. Donc en fait, j'ai eu cette chance d'avoir mon père en banquier. C'est-à-dire que je lui ai fait une reconnaissance de dette. Non. Je lui dois encore de l'argent. à Mais mon père. non. Mais ouais, mais c'est une bonne chose en fait. Je lui ai dit, papa, est-ce que t'es OK de me prêter de l'argent? Il m'a dit, OK, mais on signe un papier. Donc on a signé un papier. Je lui ai pas encore remboursé. Un jour, je lui rembourserai. Avec des intérêts, bien sûr, parce qu'il y a des intérêts qui sont notés. Tu vois, mais bon. Et t'avais calculé Ouais. genre 2000 € par mois et En vrai, non, il m'a même pas prêté autant. Tu vois, il m'a prêté entre 5 et 10 000 et je m'en suis sortie et ça allait. Et en fait, le lancement de Respire ne nous a pas coûté si cher parce que
on a trouvé un bon laboratoire avec qui on a bossé, qui en fait nous a offert les frais de recherche et développement. Ça, c'est une chance énorme. Et je pense que ça n'arrive pas à tous les entrepreneurs. La Donc, R&D gratuite. la R&D a été gratuite si on faisait notre première prod chez elle. Donc, on avait prévu de faire notre première prod avec Parce un que j'ai minimum de noté aussi ça, je me suis dit, mais combien ça coûte de lancer de Ouais. créer une formule Ouais. de déodorant? Quel est le prix d'une formule de déodorant? Bah, ça peut te coûter des dizaines de milliers d'euros. Et nous, du coup, ça a été Gratuit. gratuit. Et du coup, toute cette période où en fait t'as pas tant de dépenses parce qu'en plus on s'est lancé en crowdfunding, donc pour la préparation du crowdfunding t'as besoin de quoi? T'as besoin d'avoir trouvé ta formule, trouvé tes packaging mais tu les as pas encore achetés, donc en fait t'as rien payé, t'as juste fait du contact, t'as besoin de faire un photoshoot, t'as fait un photoshoot avec tes prototypes, donc là tu prends un pote qui fait de la photo, c'est ce qu'on a fait. Peut-être une vidéo de lancement, là tu prends une personne, bah nous on a pris une vidéaste, amie d'amis, qui nous a fait un super tarif, enfin tu vois ta vidéo à 500 €, ça arrive à personne. Et la vidéo, elle a cartonné. Et la c'est ce vidéo, qui elle a fait 3 lancé millions de vues Voilà, c'est sur ce les qui a réseaux lancé le sociaux. succès de Respire. Donc très héroïste, tu vois, cette vidéo. Enfin, quand je dis héroïste, tout le monde ne comprend pas, mais c'est ROI, c'est Return on Investment. Donc c'est le retour sur investissement que tu vas avoir. Donc payer 500 € pour une vidéo versus ce qui fait 3 millions de vues, tu te dis, ok, c'est mon terme, Et c'est qui a héroïste. permis de préco 21 000 produits. C'est Je crois ça. qu'il y avait 215 000 € de produits précommandés. Exactement. L'argent dépensé pour organiser ce crowdfunding, pour lancer vraiment l'origine de Respire, c'était à peu près entre 6 et 8 000 €. Donc tu vois, c'était Donc, t'as lancé entre Respire 3 avec 6 4 000 000 € chacun. Ok. Et en fait, et Thomas, en plus, avait vendu sa première boîte. Donc lui, il avait un peu de cash de côté. Donc potentiellement, il a mis un peu plus que moi. Pas en termes de part, on était égal. Mais tu vois, en termes d'argent, on s'est aussi arrangé. Donc faut aussi le faire, en fait, à un moment, en se disant, je suis hyper stratégique, je dépense pas mon argent partout, dans tout et n'importe quoi. Tu vois, je fais attention où je dépense mon argent. Mais il faut aussi être capable d'y aller et de se dire, ok, c'est mon argent perso, mais c'est la boîte de ma life. Ce crowdfunding, on a mis vraiment 3 mois à le préparer. C'est-à-dire qu'on était censé le lancer en septembre 2018. On l'a lancé qu'en novembre 2018. Parce qu'on s'est dit, il faut être le plus près possible pour pouvoir le lancer. Il faut avoir coché toutes les cases. Donc, il faut que ta vidéo soit bien claire, que tes messages soient bien clairs, que l'histoire que tu veux raconter soit claire, que tes visuels soient bien faits. Parce qu'en fait, ça va être ta première porte d'entrée, ta première ouverture en fait, de la marque auprès d'une audience. Et t'as qu'une chance de faire une première bonne impression. Exactement. Donc, en fait, il faut... Même si oui, tu es capable de retravailler des choses derrière, là, il faut quand même que ce soit béton. Et on avait tout anticipé en se disant, et si ça explose, comment ça va se passer? Et en fait, on s'était dit, bah, on va atteindre des paliers de personnes qui vont acheter notre premier déo. Et à chaque palier, il faut qu'on ait une communication. Donc en fait, j'avais préparé en amont tous les paliers, les trucs. Genre le jour où on atteint 1000 déos prévendus, on vous annonce qu'on sort un nouveau parfum. Enfin, tu vois, genre vraiment des trucs, tu crées un peu de... Parce qu'en fait, dès que tu as atteint ton objectif sur le crowdfunding, quel intérêt pour les gens finalement de continuer à te soutenir? Donc, tu trouves des choses pour les encourager, les stimuler, exactement. Et en fait, ce crowdfunding, on l'avait mis la campagne de financement participatif, soit tu la mets en termes de mon objectif, c'est par exemple 20 000 €, ou mon objectif, c'est en nombre de préventes. Nous, on avait un produit unique, c'était un déodorant, même si on avait 2 parfums et des tailles différentes, c'est quand même le produit, le déodorant. Et du coup, on avait dit, notre objectif, en vrai, j'avais super peur. La veille du lancement du crowdfunding, je me disais, mais attends, mais si ça se trouve, on va jamais atteindre notre objectif. On avait mis au début 500 déodorants prévendus. Je me suis dit, ça se trouve, on ne trouvera pas 500 personnes qui achètent un déo. Du coup, je l'ai baissé à 300. En fait, on a explosé les 300 en 1 heure. Donc, tu vois, en gros, atteindre son objectif en 1 heure, c'est ouf. Du coup, tu peux communiquer dessus en mode, putain, les gars, on a atteint l'objectif. Enfin, c'est juste que là, il faut aller plus loin. Et en fait, chaque palier, bah, du coup, tu encourages les gens. Et quand tu es en nombre de préventes, les gens ne voient pas combien tu as déjà reçu d'argent. Et du coup, ils sont plus, les consommateurs, dans la démarche de waouh, il y a déjà 10 000 déodorants qui ont été précommandés, moi aussi je veux le mien. Versus, oh, ils ont déjà 20 000 € sur leur compte, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de moi? Je suis pas sûre. Bien sûr. Donc tu vois, il y avait aussi, tout avait été assez pensé pour que ça puisse exploser. Il y a eu aussi, mais tu vois, t'es entrepreneur, donc tu fais avec le moyen des bords. Il y a, genre, j'ai demandé à ma mère, maman, donne-moi toutes les adresses mail que t'as. Potes, de gens que tu connais pas, je m'en fous. File-moi des adresses mail. Du coup, j'avais fait une base mail, c'est complètement illégal, hein, et j'avais balancé mon crowdfunding par mail à tout le monde. Parce qu'en fait, j'avais envie de toucher un maximum de personnes et c'est hyper dur, tu vois. Comment tu fais quand t'as pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux Pourquoi sociaux? c'est illégal? Bah parce que RGPD. Enfin, les gens, tu vois, pour s'abonner à une newsletter, il faut cocher normalement la RGPD. Oui, exact. Donc exact. tu vois, bon après c'était des amis d'amis, t'es jeune entrepreneur, c'est pas trop grave, tu vois. Mais t'es censé valider le fait que tu vas recevoir. Après, t'as le droit d'envoyer un mail. Je veux dire, bon, c'est comme c'était un. Bon, c'est pour ça, tu vois, c'était plus salut, moi c'est Justinito, vous me connaissez peut-être ou vous connaissez mes parents, je sais pas, salut, je vais lancer mon projet. Et en fait, ce qui a complètement explosé, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'était un réseau social sur lequel j'étais, je pense, comme tout le monde, Oui. en mode
j'avais refait mon CV sur LinkedIn et puis j'étais connectée à tous mes potes étudiants. Et en fait, je poste la vidéo sur LinkedIn. Donc, du coup, je la poste même pas day one. Tu vois, je lance le crowdfunding et tout. Ça buzz vraiment pas mal. On est, je sais plus, à 2000 précommandes en 48 heures. Et puis, au bout de 4 jours, forcément, ton crowdfunding, il a buzzé au début et puis ça descend. Ouais. Enfin, tu vois, c'est le but du crowdfunding. Ça explose au début, ça redescend, ça fait un creux pendant à peu près 3 semaines. Et la dernière semaine, ça explose parce que t'es en mode s'il vous plaît, aidez-moi. Genre, tu cherches de l'aide partout, partout, partout. Et en fait, nous, 4e jour, ça redescend. Je me creuse et tout. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'on n'a pas activé? Tu sais, tu te dis, mais il faut absolument que j'active plein de trucs. Je poste ma vidéo sur LinkedIn et là, la vidéo qui explose. C'est-à-dire les gens like, commentent, partagent. Je vais te dire un truc sur LinkedIn, peut-être que tu l'as en tête. Le like est beaucoup plus puissant que le like d'Instagram. C'est-à-dire que quand quelqu'un aime une vidéo sur LinkedIn, t'as toute sa communauté qui voit un tel a aimé. Tu sais, ça Bien pousse dans le sûr. fil d'actualité. Donc c'est comme s'il avait partagé. Parce que parce En qu'il fait, ça like, nourrit les ça... fils d'actualité des autres. Exactement. Et du coup, ma vidéo, n'importe qui la likait, c'était à chaque fois des communautés qui voyaient ma vidéo, qui relikaient et qui voyaient et qui voyaient. Du coup, la vidéo a fait 1,5 million de vues juste sur LinkedIn. Et le crowdfunding, à partir de ce 4e jour, il est exponentiel, il explose. Moi, j'ai plus de 115 000 abonnés sur LinkedIn aujourd'hui, alors que je passe beaucoup plus de temps sur Instagram. C'est un truc de fou. Et du coup, LinkedIn a fait complètement exploser cette vidéo, ce crowdfunding. Et c'était pas spécialement, mais même pas du tout. Mais comment t'as déposé respire? Parce que c'est un mot français et c'est hyper dur à déposer un mot de la langue française. Ouais, écoute, Le choix et le dépôt, comment ça s'est fait? ça, j'ai envie de dire, c'est ma bonne étoile parce que. Alors, déjà, choisir un nom. Choisir un nom, on peut s'en parler aussi. Ça s'appelait comment avant du coup? C'est quoi les prototypes Alors, de noms? les 2 noms que j'avais avant Respire, c'était Alive, qui était le premier nom de Ouais. Respire, qui veut dire envie en anglais. Et en fait, nous, on se disait, on veut un nom qui signifie quelque chose. On veut pas inventer un mot. On veut un nom qui incite à prendre soin de soi, à se sentir bien dans son corps, en lien avec mon histoire, en lien avec un peu des produits d'hygiène. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas un verbe qui parle aux gens. Bon, c'est-à-dire que Alive, pour le coup, c'était pas un verbe, mais Alive, on s'est dit, puis ça sonne bien, il y a un truc cool, c'est en anglais, c'est partout international. Tu penses aussi international. Tu te dis, ok, ma boîte, elle est française, mais un jour, si j'ai beaucoup d'ambition, elle sera internationale. Donc Live, ça passait. Sauf qu'après, on s'est dit, on le testait autour de nous. Puis à l'écrit, t'avais genre des labos qui m'appelaient, qui me disaient, oui, bonjour, du coup, je vous rappelle, vous êtes Justine de Alive. Ah, pas du tout, en fait. Et là, je me dis, putain, ça marche pas du tout. Alive, c'est trop moche, quoi. Donc Alive, finalement, mis de côté. Après, on a choisi Décide, qui voulait dire decide en anglais. Et en fait, on s'est dit, décide de prendre ta vie en main, décide de prendre soin de ton corps, décide-toi. Et puis là, avec du recul, on s'est dit, putain, un déodorant qui écrit décide dessus, c'est hyper autoritaire, quoi. C'est pas cool. Il y a Donc, Noémie qui vient donner un peu de force. Allez! Oh, waouh! Merci beaucoup, Noémie. Et là, un jour, on s'appelle avec Tom. On brainstormait, mais de fou, tu vois. On avait plein de noms. Je passais mon temps à écrire des mots sur des feuilles. Je te jure, je parlais aux gens. Et en fait, t'as un truc en tête, c'est que quand les gens parlent, je me disais, ça se trouve, ils vont dire un mot. Et dès que j'entendais un mot, ça me parlait, je le notais, tu vois. En fait, t'avais vraiment l'impression de devenir psychopathe, quoi. Et finalement, un jour, Respire est sorti. Et là, on s'est dit, mais c'est ça, c'est une évidence. Et là, tout de suite, tu fais la recherche d'antériorité, tu recherches s'il est déposé. Putain, il n'est pas déposé. Ok, il y a des marques qui ressemblent. Ok, on va contacter les gens qui ont des marques qui ressemblent, mais qui n'ont jamais été lancées. Et en fait, tu fais ton dépôt et après, j'ai vraiment envie de te dire, le nom, c'est la chance. Ça coûte cher un dépôt? Non, ça coûte pas très cher. Okay. Franchement, je sais même plus, mais je crois que ça coûte 100 balles. Donc en fait, ton dépôt... Après, tu déposes sur des catégories. Donc nous, on l'a déposé sur la catégorie numéro 3, qui veut dire catégorie cosmétique, soins d'hygiène. Je sais plus, on a peut-être élargi à d'autres catégories, mais en fait, au début, tu choisis ta catégorie, tu choisis ton périmètre aussi international. Est-ce que tu le déposes qu'en France? Est-ce que tout de suite, tu le déposes en Europe, à l'international? Donc en fait, c'est ça qui te coûte plus cher, c'est ton périmètre de dépôt de marque. Donc nous, on a été très ambitieux dès le début, donc on a déposé quasiment partout. Et j'ai toujours trouvé que les boîtes où tu vois qui est l'entrepreneur, le fondateur derrière, t'as plus envie en fait d'échanger avec. Ça crée une transparence. Ça crée une vraie transparence, Ouais. une vraie proximité et une vraie confiance. Mais c'est pesant parfois de devoir porter ça parce que vous êtes deux avec Thomas. Ouais. Et pour le coup, lui est plus discret. Et est-ce que c'est parfois un peu pesant de se dire, je suis la seule à porter sur le devant de la scène la marque? Ça a pu l'être par moments de frustration, genre ah putain et tout, c'est encore moi qui dois faire ça et pourquoi lui il y va pas. Et en fait, c'est simple, c'est juste qu'il faut être hyper clair entre nous. Déjà, on s'entend hyper bien avec Tom. Il faut être hyper clair sur la répartition des rôles et chacun a sa place. Et en fait, c'est comme lui, il viendra pas faire les interviews et moi, je n'irai pas faire le BP. Enfin, tu vois, c'est con, mais le BP, bien sûr, je vais le regarder. Il faut que je le comprenne, il faut que je sois hyper aligné. BP, c'est business plan. Pardon, ouais, business plan. il faut que voilà, ça sort de mon idée aussi de stratégie, mais aller sur un tableau Excel, mettre les chiffres, calculer chaque case et tout,
Ça, clairement, tu me verras pas mettre les mains dedans. Et pourtant, j'ai diplômé en finance avant. Mais c'est son truc, c'est lui qui gère. La gestion du e-shop, pareil, c'est Thomas. La gestion des ventes, de la stratégie commerciale avec les retailers, donc nos distributeurs qui sont Monoprix, Sephora, Mariano, Nocibé, c'est lui qui gère. Même si moi, je les rencontre souvent, je suis assez proche de nos distributeurs, c'est lui qui bosse toute la stratégie avec la stratégie prix et tout. Et moi, je suis sur le marketing. Vraiment, je m'occupe du marketing, de la brand, de la communication et du développement produit. Et c'est mes trucs. Et du coup, même si chacun, on a notre regard, notre mot à dire, bien sûr, sur le pôle de l'autre, en fait, si t'as une merde, c'est celui qui est responsable, Ouais, qui est bien sûr. responsable. Quand on monte une boîte, il y a toujours deux clés importantes. Il y a un savoir-faire Ouais, et le faire savoir. Vous, le faire savoir, du coup, c'est les réseaux sociaux. ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais pu monter cette boîte et avoir un tel succès il y a 10 ans ou il y a 15 ans sans Internet? Enfin, pas sans Internet, Waouh, c'est une excellente il y avait question. pas, il y avait Internet il y a 15 ans, mais vous m'avez compris, quoi. C'était Ouais. pas non plus le développement En fait, comme aujourd'hui. je te répondrai pas que non, on n'aurait pas pu. Parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, faut aussi être agile. Et donc, tu trouves des solutions. Et tu vois, il y a 10 ans, on a un exemple concret de marque qui a explosé sans les réseaux sociaux, c'est Michel et Augustin. Michel et Ouais. Augustin, ils ont explosé. Et ils ont été trop forts. Ils ont été trop forts parce que leur méthode, ça a été déjà des packaging hyper attirants, qui racontent une histoire, qui racontent un message, où les gens, ils ont envie de l'acheter, ils ont envie de lire les trucs. Là, t'es invité à la bananerie pour aller tester les produits. Voilà, t'as un message qui est passé dessus, c'est fort. Du coup, c'est devenu une étude de cas. Donc, en fait, ils ont répondu à toutes les interviews de tous les groupes, les équipes dans les écoles qui faisaient des cas d'école sur Michel et Augustin et qui voulaient interviewer les fondateurs. Donc, ils ont accepté tout ça. Donc, en fait, c'était des ambassadeurs, en fait, les étudiants qui pitchaient en classe leur projet, l'étude de cas Michel et Augustin. Ils parlaient tous de Michel et Augustin. Puis, je crois qu'ils filaient des gâteaux, ils ont filé à tout le monde, des petits biscuits apéro et tout. Et puis en même temps, ils ont été ultra sollicités par la presse. Donc en fait, ils ont eu une autre manière, tu vois, pré-réseaux sociaux, de se faire connaître. Ils allaient déguisés en vache devant le Sénat ou je sais pas où pour aller faire un énorme buzz, que les gens parlent d'eux, qui passent au JT et tout. Donc il faut juste être capable de penser plus loin. Ça, Aujourd'hui, oui, c'est les réseaux sociaux notre force, mais peut-être que dans 10 ans, ce sera plus les réseaux sociaux et il faudra être capable de se réinventer. Donc aujourd'hui, oui, je le dis, la clé du succès, c'est la communauté. Mais cette communauté, peut-être qu'elle aurait pu se créer d'une autre manière que sur les réseaux sociaux. Je me suis demandé d'ailleurs quel vertige ça pouvait créer de se retrouver à la tête d'une trentaine, demain une cinquantaine et après-demain une centaine de personnes. Ça crée forcément une certaine responsabilité sur les épaules. Mm. Comment est-ce qu'on le gère? Ouais, quand tu parles de vertige, c'est vrai que j'en ai de temps en temps. En fait, c'est pas des vertiges de je m'inquiète de pas réussir à les payer parce qu'aujourd'hui, Respire, on a une croissance qui est saine, c'est-à-dire qu'on est rentable. C'était vraiment un objectif qu'on avait avec Thomas. Tu vois, aujourd'hui, tu as plein de startups qui se lancent, qui sont absolument pas rentables, qui dépendent uniquement de levée de fonds tout le temps pour être capable de payer ses salariés. Nous, on est rentable aujourd'hui. Donc, en fait, mes salariés, in fine, je vais pouvoir les payer. Puis aussi, je fais attention. Tu vois, quand je te dis, je me suis pas lancée sur TikTok, c'est parce que j'ai pas recruté une personne pour TikTok. Je fais attention à mes dépenses, attention à mes recrutements. On prend uniquement ce dont on a besoin. Encore aujourd'hui, on est quand même une équipe assez conséquente, tu vois, Est-ce que 28 c'est une personnes. annonce de poste? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui Pas va encore. vouloir. Quoi. Non, pas encore. Prenez de Mais l'avance, sait-on hein. jamais, les gars. Prenez de l'avance. Si vous êtes très bon sur TikTok et que vous voulez venir chez Respire, même en stage ou quoi, écrivez-moi. Mais ouais, donc c'est plutôt un vertige de se dire, je regarde jamais derrière en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le train, il est passé à une vitesse en Bien 3 sûr. ans. Et tu vois, je fais des interviews, des trucs. Ces chiffres, je les sors. On est 30 personnes, on a vendu plus de 5 millions de produits. On a ouvert 3000 points de vente. C'est des chiffres qui sont un peu vertigineux en fait quand ils pensent vraiment. Parce qu'il y a des humains derrière. Bah ouais. Bah oui. Et en fait, réaliser ça. Et puis, c'est surtout quand on fait des séminaires avec l'équipe et que je vois tout le monde qui s'entend si bien. La famille qu'on a créée, tu vois, les gens, ils sont tous devenus potes dans la vie en dehors de leur taf, quoi. Et moi, je m'entends trop, trop bien avec eux. On fait des verres ensemble. Enfin, c'est des gens qui sont rentrés dans mon cercle proche, quoi. Et non, c'est beau. C'est beau. Enfin, c'est pas un vertige stressant, c'est plus un vertige en mode. C'est ouf quand même. Tu vois, tu disais 28 ans, en fait j'ai 28 ans dans 2 semaines, pour être honnête, j'en ai encore 27, mais parfois tu te dis putain, c'est ouf quoi. C'est ouf. Non, je suis trop fière. Et la suite, c'est de revendre la boîte 10 millions, 20 millions et de partir aux Seychelles? Alors aujourd'hui, sincèrement, Respire, c'est la boîte de ma vie. Si j'avais pas eu cette idée-là, ce déclic à ce moment-là, je pense que je me serais vraiment. Enfin, c'est pas je pense, et j'en suis sûre que je me serais pas lancée en entrepreneuriat. En tout cas, pas à ce moment-là. Peut-être plus tard, parce que je te dis, avec l'entrepreneuriat qui coule dans mes veines, je me serais lancée à un moment. Mais du coup, Respire, moi, c'est la boîte de ma vie. Je suis intimement reliée à Respire. J'ai envie, et j'ai vraiment envie d'être hyper ambitieuse, mais que Respire, quand j'aurai 80 ans, ce soit une boîte que je lègue à mes petits-enfants. Et par contre, oui, tu veux y passer ta vie. j'espère qu'elle va valoir des milliards.
C'est vraiment, j'ai beaucoup d'ambition. Je veux que Respire devienne le Nivea du 21e siècle. On pensait tous à Nivea quand on arrivait quelque part et qu'on avait fait notre valise et qu'on avait oublié notre crème. Ah, vas-y, on passe au supermarché, on va trouver notre crème Nivea et tout. Bah en fait, j'ai envie que demain on pense à Respire. T'as oublié ton déo quelque part, t'achètes ton déo Respire. Pour avoir une boîte qui vaut beaucoup d'argent, il y a un marché qui est hyper intéressant. Enfin, il y a deux marchés hyper importants. D'un côté, il y a le marché de l'Asie et de l'autre côté, il y a le marché américain. Ouais, Comment est-ce qu'on va s'implanter dans ces deux marchés? ça c'est une excellente question, j'y suis pas encore. J'y suis pas encore, je pense qu'à un moment, si je veux devenir une boîte qui vaut des milliards, il faudra que j'y aille. Mais il faut aussi être capable de faire les choses step by step et de pas se précipiter. J'ai vu beaucoup trop de boîtes. Déjà, tu vois, on fêtait nos 3 ans au mois de mai là. T'as énormément de boîtes qui ne survivent pas à leurs 3 ans. Donc nous déjà, on sait qu'on passe les 3 ans plutôt sereinement. Normalement la boîte, il y a peu de chances qu'elle se pète la gueule demain. Elle va très bien. Et j'ai vu beaucoup de boîtes aussi se lancer en Asie ou se lancer aux US et revenir. Et avoir dépensé tellement d'énergie à aller dans ces marchés-là parce que c'est hyper intense Bien sûr. qu'en fait ils reviennent et que c'était tellement des focus du marché de la France que ça va moins bien. Donc j'ai pas envie de faire les choses à l'envers, j'ai envie de les faire les choses bien. On peut être très ambitieux et se fixer un plan. Et c'est pour ça, tu vois, qu'il y a plein d'athlètes qui témoignent dans mon livre, c'est que je m'inspire énormément de la philosophie des athlètes qui ont un objectif, c'est la médaille d'or au JO. Moi, c'est peut-être de valoir des milliards. Je sais pas encore aujourd'hui vraiment si j'ai posé ma vision. Disons plus une vision à 10 ans, c'est d'être un vrai leader européen sur le marché de cosmétiques, marché des soins et d'hygiène. Et donc, bah, je me fixe un plan. Aujourd'hui, je t'entends parler justement de doute, etc. Je trouve ça cool parce qu'on t'entend peu parler de doute. Tu es toujours hyper souriante, tu es très positive, tu es très énergique. Est-ce qu'on a le droit, parfois, d'aller mal? Évidemment. Évidemment, et c'est hyper sain d'aller mal. C'est hyper sain, il faut être capable de s'écouter. Et en fait, il faut être capable de s'écouter pour aller bien, déjà, parce que si tu t'écoutes pas, tu te lances dans un tumulte. Enfin, tu vois, c'est combien en tant qu'entrepreneur. Tu continues, je dis entrepreneur, mais peu importe ce qu'on fait dans la vie, il y a un truc qui nous embarque, on est à 1000% et on s'arrête jamais. Et du coup, il y a un moment, enfin, en fait, il y a beaucoup de personnes, c'est très réputé, que tu vis ta vie professionnelle à fond, puis le jour où tu es en vacances, tu tombes malade. Pourquoi? Parce que ton corps, il parle. Ton corps, il dit ok, ma cocotte, je t'ai fait tenir là, c'est bon, j'ai pas lâché. Maintenant, t'es en vacances, tu te relâches, c'est maintenant. Et tu vois, c'est bête, mais ça arrive à plein de gens qui, quand ils sont en vacances, ils relâchent, ils ont mal quelque part. Ouais. Parce que le corps, il parle, parce que le corps, il est trop bien fait. C'est pour ça que je parle du corps, parce que je suis vraiment une passionnée du corps, que je trouve, waouh, c'est le truc qui nous porte toute notre vie, quoi. Et c'est hyper sain d'aller mal. C'est hyper sain, t'as des moments de doute, faut t'écouter, faut craquer. Et je suis pas la meilleure placée pour parler, et pourtant je le dis dans mon livre parce que je le sais. Mais même moi, parfois, je m'autorise pas à craquer, tu vois. J'ai des soucis familiaux, maman Ouais, qui est t'en parles un malade, peu dans le j'en livre. parle dans le livre. Ouais. Et parfois, j'ai des moments waouh qui sont durs, et pourtant je me dis non, non, tu t'autorises pas, tu pleures pas, c'est bon, tu continues, machin et tout. Et en fait, faut aussi accepter, enfin assumer, tu vois, d'être accompagné, aller voir un psy, c'est pas uniquement quand t'es mal. Et donc en fait, j'ai vu une psy pour la première fois cette année, et je me suis rendu compte que ouais, j'ai le droit aussi de craquer. Et c'est pas uniquement j'ai le droit, c'est il faut craquer. Parce que si tu craques pas et que tu pleures pas de temps en temps, tu relâches pas tes émotions et t'accumules. Et en fait, après, t'es T'exploses. pas bien. T'exploses. Ouais. T'exploses complet. Et puis, toi, les gens qui ont fait des burn-out, c'est les gens qui ne se sont jamais écoutés, qui ne se sont à aucun moment dit il faut que je prenne des vacances, il faut que je coupe. Il y a quelque chose dont tu parles très très peu, c'est ta vie privée. Ouais. C'est important pour toi de cloisonner? Non. C'est pas. Alors. C'est une bonne question, tu vois, bah, la preuve on me la pose jamais. Bah oui, Du coup, je suis en mode qu'est-ce que je réponds à ça? En fait, si t'as raison, peut-être que c'est important de cloisonner. En fait, c'est que c'est ce qui me ressource en fait. Quand je dis il faut trouver pour trouver notre équilibre, il faut trouver ce qui nous ressource, ce qui nous oxygène, ce qui nous fait du bien. Bah moi, c'est mon entourage, donc ma famille, mes amis, mon amoureux et en fait bah cette vie-là, j'en parle peu. Tu vois, c'est vrai que quand je suis en soirée avec des amis, je suis pas du tout à faire des vidéos, des photos, des trucs comme ça et à le partager sur les réseaux sociaux. Il faut avoir sa vie à soi et ma vie très privée. Bah, y en a qui n'ont pas spécialement envie que je les montre sur les réseaux sociaux et du coup, c'est cool qu'on garde ça aussi privé pour nous. Merci Justine. Merci à toi. Merci trop d'être cool. venu répondre à mes questions. Avec grand plaisir. Franchement, c'était très très cool comme échange. Merci évidemment à Adrien et François, les patrons du restaurant qui nous accueillent chaque semaine ici dans ce restaurant. C'est trop cool. Merci à vous, merci à l'équipe, à Noémie, la directrice, au chef Clément Emery qui nous a cuisiné un petit plat. Merci à Dounia, à la réal. Ouais. Et à l'installation, la chef opératrice d'aujourd'hui, Dounia, merci beaucoup. Victor, le directeur technique, merci d'être chaque semaine un peu plus nombreux à nous suivre. Je m'appelle Mathieu Gérard, ça s'appelle La Base. Passez un bon week-end et une bonne semaine. Salut. Salut.